Bonjour tout le monde, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et merci de me rejoindre pour ce tirage. Donc c'est un tirage pour les signes Balance, donc si c'est votre signe solaire, signe principal, signe ascendant, ou s'il y a une présence dans votre thème astral, que ce soit votre signe lunaire ou autre, et bien ce tirage est pour vous. Et comme toujours, bon, je vous invite toujours à regarder aussi les autres tirages de vos signes ascendants et lunaires sur la chaîne, comme ça vous avez vraiment les différents messages intuitifs et ensuite basez-vous sur la résonance d'un message. Gardez ce qui vous inspire, laissez de côté ce qui n'est pas, ce qui ne résonne pas. Et puis voilà. Donc avant de commencer, vous pouvez regarder aussi dans la description avant ou après ce tirage. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, vous avez l'adresse de mon site internet intuitivemarlene.com et vous avez mon email adresse. Alors on commence avec les énergies présentes donc sur cette période. Bon, alors vous avez le 9 d'épée. Alors vous avez le 9 d'épée, ce que je ressens c'est que potentiellement il peut y avoir une certaine anxiété, une certaine angoisse reliée au domaine sentimental. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des situations où vous ressassez. Donc il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de presque de rumination, ou le fait de réfléchir. Et on a l'impression que cette analyse, cette over-analyse, eh bien c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui peut avoir tendance un petit peu à pas vous déprimer forcément, mais vous angoisser ou créer une certaine tension dans votre vie. Alors, par exemple, pour certains, ça peut être le fait que ça vous réveille la nuit, il y a quelque chose qui vous soucie. Et même si c'est pas quelque chose qui est exprimé, alors ça peut être aussi, je ressens que pour certains, c'est pas forcément apparent, que ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous, presque subconscient, qui n'est pas forcément exprimé, et quasiment des sentiments qui sont refoulés, donc refoulés, qui ne sont pas exprimés ouvertement, et donc j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est mis nécessairement au grand jour. Alors, ce qui peut être associé à cette angoisse notamment, ça peut être justement par rapport à une personne de votre cœur, peut-être quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur, ou le fait, alors pour certains c'est le fait que vous commencez à angoisser parce que vous voudriez vraiment trouver la personne de votre cœur et vous n'avez pas l'impression que ça s'aligne, ou alors il y a certaines angoisses ou limites par rapport à ça. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez un choix important, une décision à prendre par rapport au domaine sentimental. Et c'est quelque chose donc qui vous garde éveillé la nuit, en gros, et auquel vous pensez beaucoup. Pour certains, c'est aussi avec le 9, c'est peut-être la sensation d'être à la fin d'un cycle de quelque chose. Alors c'est la fin d'une phase, soit pour aller vers quelque chose de nouveau, mais il y a un besoin de faire évoluer quelque part le domaine sentimental. Il y a des décisions à prendre, il y a des vérités à voir, il y a des choses qu'il faut regarder en face et adresser. Pour certains, vous pourriez avoir aussi une situation où il y a cette hésitation entre deux personnes, deux situations, donc comme je disais, deux choix à faire, et c'est quelque chose où vous vous sentez soit pas prêt à prendre la décision, ou vous êtes un peu dans le flou et dans le brouillard par rapport à ce que vous devez faire. Alors ensuite, vous avez sur le focus, vous avez l'énergie de la tour et l'énergie du diable, le 15 et le 16. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes dans des dynamiques qui peuvent être un petit peu toxiques. Alors toxique dans le sens où peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un de manière presque déraisonnable. Ça peut être quelqu'un à qui vous pensez sans arrêt. Donc que vous soyez dans la relation avec cette personne, ou alors c'est une relation potentielle, ça peut être une personne passée. Mais on sent que c'est quelqu'un presque qui habite votre esprit, qui revient sans arrêt dans vos pensées. Et même si vous voulez éviter ça, j'ai la sensation que c'est difficile à gérer. Ça semble être quelque chose où vous manquez de contrôle par rapport à ça. Et donc vous sentez en fait l'emprise de quelqu'un. Vous vous sentez peut-être aussi attaché à une situation. Vous avez peut-être un manque, vous pourriez avoir l'impression pour certains de manquer de latitude par rapport au choix que vous voulez faire. Donc on a parlé tout à l'heure d'une hésitation, d'un choix peut-être à faire. Et je me demande si pour certains,
on pourrait y avoir l'impression que vous êtes un peu pieds et mains liés et que vous n'avez pas cette latitude, que vous ne vous sentez pas libre. Mais ça apparaît comme étant quelque chose qui est une révélation. Alors pour d'autres, ça peut être le fait que vous vous réveillez ou vous prenez conscience que certains aspects de votre domaine sentimental, donc relations existantes ou passées, ou l'approche que vous avez dans le domaine sentimental, il y a peut-être quelque chose justement qui est un peu toxique. Et ce que je ressens, c'est aussi que la toxicité peut être due presque à un élément de codépendance. Parce que vous voyez, ces deux personnes qui sont enchaîner l'une à l'autre, c'est de rester des fois dans une relation quand c'est pas quelque chose qui est bon pour nous. C'est peut-être le fait de rester accroché émotionnellement ou au niveau de votre énergie, vous continuez à penser à quelqu'un du passé, ou alors il y a une forme presque, comme je disais, d'excès quelque part. Il y a un manque de modération et c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Donc je pense que vous allez avoir une forme de révélation, d'illumination, de prise de conscience. Et pour certains, il peut y avoir éventuellement quelque chose qui est remis en question. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible pour certains. Et entre autres, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir une décision sur un choix donc sentimental qui fait que il pourrait y avoir... pour certaines séparations, hein, c'est pas pour tout le monde, ça peut être simplement une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui n'avait pas les fondations, j'ai envie de dire les fondations stables ou les fondations avaient besoin d'être revisitées. Donc ça peut être des fois l'approche qui est donnée aux choses, les dynamiques au sein d'une relation et que donc ça, quelque part, ça s'écroule parce qu'il y a besoin que ça évolue, il y a besoin que ça change. Donc ça peut être le fait que par exemple, il y a besoin pour chacun de trouver de l'espace, d'avoir de l'air, de pouvoir avoir l'impression peut-être de s'épanouir individuellement dans la relation et de ne pas faire les choses par rapport à l'autre, de ne pas se sentir étouffé dans un sens ou dans l'autre, ou de ne pas étouffer l'autre, de ne pas essayer aussi de tout contrôler. Ou alors vous pouvez avoir quelqu'un justement qui peut vous donner l'impression d'essayer de vous contrôler et donc manquer de cette latitude. Alors dans l'influence passée, là je vois le 3 de denier et la reine de coupe. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que je pense que dans le passé, il y a pu y avoir des associations, il y a pu y avoir des situations où vous avez essayé de donner quand même le meilleur de vous-même, de travailler sur les choses. Alors, pour certains, il peut y avoir une situation où vous essayez de trouver un moyen de réparer quelque chose. Donc, vous voyez, on a presque les dynamiques pour certains, quelque chose qui s'est peut-être écroulé, quelque chose qui est un petit peu problématique au niveau du domaine sentimental. Et pour certains, il y a eu cet effet de vouloir essayer de faire travailler les choses, de travailler quelque chose qui peut-être ne fonctionnait pas, d'essayer possiblement de pardonner, d'essayer de transformer, de trouver des solutions. Mais en même temps, vous avez l'énergie de cette reine de coupe, et ce que je ressens avec ça dans ce tirage particulier, c'est le fait, peut-être la difficulté à s'ouvrir avec son cœur, à exprimer ce que vous ressentez à l'autre entièrement, sans avoir peur d'être jugé. Et donc quelque part, je pense que des fois, ça peut peut-être avoir une tendance où, en essayant de garder cet équilibre, en essayant de trouver le juste milieu, en essayant d'arranger les choses, il y a peut-être une certaine forme où on cache ce qu'on ressent vraiment, ou vous cachez ce que vous ressentez vraiment. Et vous pouvez peut-être aussi, pour certains, vous pouvez avoir l'impression que c'est l'autre personne qui ne se révèle pas assez, qui ne se dévoile pas assez, et que c'est très difficile de lire les sentiments de l'autre. Donc ça peut être aussi quelque chose qui soit un frein. Donc en tout cas, ce que je ressens dans l'ensemble, c'est que on voit que malgré tout, vous avez cette énergie où vous allez avoir envie de clarté, vous allez avoir envie de regarder les choses en face. Je pense que vous avez le potentiel de passer d'une énergie qui peut être, vous voyez, quand l'épée est comme ça, c'est quelque chose qui alourdit, c'est quelque chose qui devient un poids. Et là, si vous prenez cette épée dans la main, d'un seul coup, ça devient votre pouvoir, de pouvoir trancher ce qui ne correspond pas, de pouvoir remettre en question, d'amener de la clarté, de dire aussi les choses telles qu'elles sont. Donc ce que je vois aussi avec ça, c'est une communication
avoir une communication qui est claire, qui est honnête, qui est franche, tout en ayant malgré tout ce côté de parler avec son cœur, d'ouvrir son cœur. Hein. Donc c'est de trouver ce juste équilibre entre l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle, de telle sorte que vous puissiez parler avec l'autre ou approcher la situation du domaine sentimental avec ces deux énergies qui sont très complémentaires. Donc ce que je ressens aussi, c'est le fait que vous avez envie de retrouver et d'exprimer, de trouver un moyen de réexprimer le romantisme, la romance dans votre vie, quelque chose qui vous fasse rêver. Et vous avez ça qui est à l'intérieur de vous, parce que ce que vous voulez au final, c'est pouvoir partager cet amour avec quelqu'un, c'est d'apporter ce soutien, cette joie en fait de créer le bonheur avec l'autre. Et ce que je ressens dans la période, c'est que ça va vous être favorable aussi de pouvoir vous réancrer peut-être sur le domaine des projets, le domaine peut-être de la carrière, professionnelle, de trouver un moyen. Mais en tout cas, vous avez 3 couronnes, vous voyez. Donc là, vous avez cette forme de royauté. Ce que ça veut dire dans le tarot, c'est le côté de la maturité, quelque part. Vous allez approcher, et il faut approcher la situation avec maturité. Parce que plus vous vous fermez les yeux, plus vous vous voilez la face, il y a une situation difficile auquel vous avez à faire face, plus vous allez laisser ça vous déstabiliser. Et la situation va avoir le contrôle de vous plutôt que vous qui ayez le contrôle des choses par le fait de maîtriser vos pensées, d'avoir cette forme de clarté, de s'aligner et d'écouter son cœur et de pouvoir exprimer finalement cet amour au travers de votre connexion à l'autre. Alors, je pense que l'évolution... Il va y avoir quand même une période avec une forme d'introspection. C'est une période qui est propice pour se poser des questions, peut-être pour avoir une forme de retraite. Donc ce que ça veut dire, pour certains, ça peut être une pause. Pour certains, ça peut être simplement trouver l'espace dans une relation existante ou dans votre vie en général, de pouvoir se ressourcer, de se poser des questions un peu plus existentielles et profondes sur le sens des choses, sur ce que vous valorisez, sur ce qui est important pour vous au niveau du domaine sentimental. Et là, on sent aussi que quelque part, il y a comme cette forme, vous êtes fort de l'expérience de la vie, vous êtes en train de développer ça au fur et à mesure. Et tout en étant connecté à cette passion, mais quelque part, vous avez envie de concilier une passion, de trouver la passion dans votre domaine sentimental, tout en ayant une forme de sagesse, tout en ayant une forme de... Je ressens aussi de tranquillité, et vous avez envie que ça vous apporte cette lumière dans votre cœur, cette lumière dans votre vie et dans votre âme aussi. J'ai l'impression que dans cette phase-là, vous avez besoin de trouver un sens dans ce que vous vivez dans le domaine sentimental. Et donc, c'est d'aller peut-être un peu plus profondément dans les choses. Et là, c'est là qu'il faut faire attention de ne pas ressortir son armure, de camoufler ce qu'on ressent, d'éviter d'exprimer les choses, de ne pas avoir d'émotion, de se sentir peut-être indifférent face à une situation. Mais à la place, c'est vraiment de retrouver cette créativité, à la place de retrouver cette capacité ou de rester connecté à cette capacité d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses sentiments ouvertement. Mais je sens qu'il y a aussi une forme de, je dirais, de conservatisme, c'est-à-dire vous voulez aller doucement. Il y a le fait de cette prudence aussi qui ressort dans ce message. Et donc je pense que vous allez avoir envie d'aller par étapes, de manière prudente, quelque chose qui vous convienne. Et je vous dis, pour certains, il peut y avoir possiblement une fin de cycle, quel que soit ce que ça veut dire dans votre cas particulier. Mais vous avez 2-9, donc vous pouvez avoir l'impression d'en avoir fini avec un cycle. Alors, c'est pas forcément par rapport à une relation, mais ça peut être la manière dont vous vous sentez. Vous savez, c'est comme la vie, et même une relation en tant que telle, est créée et constituée de multiples cycles, microcycles, des phases. Alors, on va regarder les messages suivants. Donc là, vous avez le message de faire attention, de désamorcer la peur, laisser derrière les histoires
qui vont faire grandir une forme d'anxiété. Restez dans le moment présent, focalisez-vous sur les solutions. C'est célébrer chaque étape et chaque baby step. Donc ça va aussi avec ça, qui était le fait de marcher de manière consciente, de manière intentionnelle, en laissant le temps aux choses et en se laissant le temps. Alors vous voyez, vous avez encore le fait d'exprimer son amour. Ce qui va avec ça, c'est donc vraiment ouvrir cette cup d'amour pour pouvoir laisser savoir à l'autre ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur d'être vulnérable, aussi d'être authentique, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir développer le véritable amour et que vous allez pouvoir apprendre à vraiment connaître l'autre et à ce que l'autre puisse vous connaître de manière authentique. Voilà, donc c'était le message pour les signes balance, tirage sentimental. Je vous invite à regarder sur cette chaîne les autres tirages pour les autres signes ascendant, signes lunaires. J'apprécie beaucoup votre soutien. Si vous pouvez mettre un petit like, j'aime sur cette vidéo, partager avec vos amis. Tous ces tirages sont pour vous. Et puis comme je disais au début, si pour certains d'entre vous, vous êtes intéressés par un tirage privé personnalisé, alors je peux regarder véritablement votre situation avec votre personne. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur pour cette période. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.